Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quel est votre plan pour progresser en français pendant les vacances? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à maîtriser la langue française. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas grammaire, mais qui va être, je trouve, important pour vous. Mais avant d'en parler, écoutez bien la faute de la semaine. Hier, j'ai allé à la plage avec des amis. Hier, j'ai allé à la plage avec des amis. Si vous maîtrisez bien le passé composé en français, vous savez que le verbe aller utilise être comme auxiliaire. Donc, il est incorrect de dire j'ai allé, mais il faut dire je suis allé. Je suis allé. Donc, la phrase entière sera hier, je suis allé à la plage avec des amis. Je suis allé. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre français. En Europe, il fait chaud, il fait beau en général, c'est l'été, donc c'est un moment idéal pour améliorer, pour progresser en français à votre rythme, parce que d'habitude, je crois que on a plus de vacances en été, les gens sont plus décontractés, donc c'est un bon moment pour pratiquer le français. Petite digression, je sais qu'en ce moment en Australie, c'est l'hiver, mais j'espère que l'hiver n'est pas trop sévère et que vous en profitez bien. Ok, alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous donne des manières simples, ludiques, efficaces pour progresser en français, pour pratiquer le français tous les jours. Mais le tout premier conseil qui est très important, c'est la régularité. Donc, il faut être régulier. Si vous pratiquez le français régulièrement, vous allez faire des progrès. Donc, l'intensité est moins importante que la régularité. Si vous avez, disons, 10 minutes par jour et si vous pratiquez tous les jours, c'est excellent. Ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes en vacances, il ne faut pas oublier de pratiquer. Il y a des personnes qui disent « Maintenant, je suis en vacances et je ne fais rien ». Si vous êtes vraiment très fatigué, je comprends ça et parfois il faut vraiment, disons, tout lâcher et juste ne rien faire pour se reposer. Mais même pendant les vacances, vous pouvez pratiquer un petit peu pour ne pas oublier parce que la vérité c'est qu'on oublie vite, on oublie plus vite qu'on apprend. Donc, il ne faut pas tout arrêter pendant les vacances. Une autre chose que j'ai remarqué qu'il y a des personnes, des apprenants qui le font, c'est faire trop de choses à la fois. Donc, vous voulez lire un livre, vous voulez apprendre la grammaire, vous voulez écouter un podcast, regarder un film. On ne peut pas faire beaucoup de choses à la fois. En fait, on peut le faire, mais mieux vaut avoir une habitude simple, mais régulière. Comme ça, vous allez vous concentrer sur une chose et sans doute, vous allez progresser. De l'autre côté, une autre faute, une autre erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est, disons, pratiquer une seule activité. Vous savez, quand on parle de la langue, on dit qu'il faut pratiquer toutes les compétences, donc
il faut parler, il faut écouter, il faut écrire. Donc, il ne suffit pas d'écouter seulement, mais il faut varier les activités. Donc, aujourd'hui, vous pouvez écouter un podcast. Demain, vous pouvez prendre des notes ou écrire quelque chose. On va en parler plus dans quelques instants. Donc, il ne faut pas tout arrêter, surtout parce que c'est l'été et parce qu'on se sent plus détendu, je dirais, que d'habitude. Il ne faut pas faire trop de choses à la fois. Il faut essayer d'avoir une petite habitude et il faut varier les activités. Donc, il ne faut pas se concentrer sur une compétence, mais il faut essayer de pratiquer toutes les compétences. Alors maintenant, nous allons faire une toute petite pause. Restez avec nous, je vous donne des astuces pour progresser cet été. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils, quelques astuces comment progresser en français cet été. Alors, la première astuce, c'est de choisir une seule activité quotidienne. Ça signifie que chaque jour, vous pouvez avoir une activité spécifique. Ça veut dire, vous pouvez par exemple dire tous les lundis, je vais écouter le podcast For Me Talks. Tous les mardis, je vais écouter une chanson. Tous les mercredis, je vais écrire quelque chose. Donc, vous pouvez utiliser les jours de la semaine pour vous faire des habitudes pour chaque jour spécifique. Donc, vous choisissez une activité que vous allez pratiquer certains jours de la semaine. Une autre astuce, c'est vous pouvez essayer de parler à voix haute. Même quand vous êtes seul, comment vous pouvez le faire le matin quand vous vous préparez, pendant que vous préparez le petit déjeuner, vous pouvez en fait essayer de dire ce que vous faites. Donc, maintenant, je vais prendre un bol, je vais mettre des céréales, est-ce qu'il y a du lait? Vous pouvez essayer d'avoir un petit dialogue comme ça avec vous-même, en fait, un monologue. Et ça peut être pratique parce que comme ça, quand vous parlez à voix haute, vous allez vous entendre et vous allez pouvoir pratiquer l'oral. Une idée, quelque chose que j'ai fait avant, maintenant je ne le fais pas très souvent, c'est de tenir un journal. Donc vous pouvez avoir un journal d'été en français. Vous pouvez prendre un petit cahier et certains jours de la semaine, vous pouvez écrire quelques phrases par jour. Ça peut être quelque chose de très simple. Vous pouvez écrire, 2-3 phrases pour dire « Aujourd'hui, il fait beau et je vais aller à la plage » ou « Ce matin, je me suis levée très tôt, je vais profiter de la journée pendant qu'il ne fait pas trop chaud » ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez essayer juste d'écrire quelques petites phrases pour pratiquer la production écrite. Et vous pouvez aussi vous fixer un mini défi, un petit défi par semaine. Par exemple, apprendre à conjuguer un verbe spécifique, surtout des verbes qui sont un peu irréguliers. Ou bien vous pouvez apprendre à écrire, vous pouvez vous fixer un défi, écrire une carte postale, ou disons apprendre 5 ou 10 mots sur un sujet spécifique. Et comme ça, quand vous vous fixez un petit défi, vous allez savoir qu'il faut travailler cette semaine pour pour relever ce défi. Donc peut-être que vous pouvez pratiquer le français du lundi au jeudi, et le défi est fixé pour vendredi, par exemple. Donc, jusqu'au vendredi, il faut apprendre quelque chose et bien le maîtriser.
Dites-moi si vous aimez ces idées et dites-moi s'il y a quelque chose que vous pratiquez vous-même déjà pour progresser en français cet été. Donc, je répète encore une fois les activités que je vous conseille de faire cet été. Tout d'abord, il faut choisir une seule activité quotidienne. Il faut parler à voix haute. Il faudrait tenir un journal d'été en français. Et ce serait utile de se fixer un petit défi par semaine. Si vous essayez ces astuces, j'aimerais bien avoir votre opinion et juste votre retour. Donc, écrivez-moi pour me dire comment ça se passe et si ça marche pour vous. Alors, vous avez vu dans l'épisode précédent, on a introduit une nouvelle rubrique, disons, qui s'appelle mots insolites. Dans cette partie du podcast, je vais vous proposer un mot à apprendre. Ça va être un mot qui ne s'utilise pas souvent, soit un mot qui est au contraire utilisé souvent, ou un mot de l'argot, ou un mot du français familier. Donc, dans cette rubrique, on va apprendre des mots utiles, des mots insolites pour améliorer votre vocabulaire en français et la prononciation aussi, parce qu'on va pratiquer ça aussi. Alors, le mot que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est un adjectif farfelu. Farfelu. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Alors, je vous donne l'exemple. Son idée de planter des palmiers sur le balcon est un peu farfelue. Son idée de planter des palmiers sur le balcon est un peu farfelue. Alors, vous pouvez imaginer un balcon et des palmiers. Ça ne va pas. Donc, cette idée est un peu farfelue. Farfelu signifie que quelque chose est un peu fou ou bizarre ou étrange. Donc, si quelqu'un a des idées farfelues, ça veut dire qu'il a une imagination intéressante, disons. Donc, à retenir le mot farfelu. Peut-être que vous n'allez pas l'utiliser activement, mais vous allez l'entendre, donc mieux vaut le connaître. Ok, alors aujourd'hui, nous avons parlé des astuces, des combines, comment améliorer votre français cet été. Comme je vous l'ai déjà dit, s'il y a quelque chose que vous faites cet été pour progresser en français que je n'ai pas mentionné, j'aimerais bien entendre quelle est votre tactique. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Pour les personnes qui nous écoutent régulièrement, je vous en remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air ou bien à écrire un commentaire. C'est très important pour nous et ça va aider le podcast à devenir plus grand et à atteindre plus de personnes qui veulent apprendre le français. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine.